Alors le 8 août 2024, c'est un jour important avec, pour cette journée-là, un portail énergétique vraiment puissant, puisque cette date, elle forme le 888 que l'on retrouve également dans de nombreuses suites numériques de Grabovoi. Le 888, c'est un chiffre sacré, et donc, en ce 8e jour du 8e mois de l'année 2024, qui, si on additionne les chiffres 2024, ça donne 8 en numérologie, eh bien nous avons donc ces 3 8 qui sont alignés. Alors il n'y a pas que Grabovoi qui considère ce nombre 888 comme un nombre sacré. Par exemple, le nom de Jésus, écrit en grec, ça donne I-H-S-O-U-S, et dans le système de numération grecque, le chiffrage de la lettre I égale 10, la lettre H égale 8, la lettre S égale 200, la lettre O égale 70, la lettre U égale 400, et puis à nouveau la lettre S égale 200. Si on additionne ces chiffres, ça donne 888, 888. Et je ne peux pas vous parler du 888 sans faire un détour par la cathédrale de Chartres et son célèbre labyrinthe. Je vous avais promis il y a quelque temps de vous faire une mini-conférence sur le thème de la cathédrale de Chartres et surtout de son célèbre labyrinthe. Eh bien, je crois que le moment est venu puisque justement il y a un lien avec ce 888. Le labyrinthe de Chartres représente en fait le parcours initiatique que devrait faire tout pèlerin qui cherche la lumière. Et le labyrinthe, comme la cathédrale et comme toutes les cathédrales d'ailleurs, est orienté d'ouest en est, c'est-à-dire donc du soleil couchant vers le soleil levant. Symboliquement, on sort des ténèbres et on marche vers la lumière. On marche de l'ouest vers l'est. Ce labyrinthe est assez grand, assez imposant dans cette cathédrale, puisqu'il fait un diamètre de 12 mètres 90, c'est-à-dire presque 13 mètres. Il y a effectivement, parce qu'elles ont été comptées et recomptées par différents spécialistes, il y a 296 pierres qui représente un chemin total de 261,50 mètres avec 28 virages qui sont symboliques et qui représentent en fait les 28 jours d'un mois lunaire. Et le but de ce parcours initiatique, c'est d'atteindre le centre. Le centre où l'on retrouve également le symbole de la rose sans épines, la rose à 6 pétales, le symbole de la Vierge. Très symbolique ce parcours d'ailleurs, puisque à chaque fois que vous passez un virage ou un autre, vous semblez vous rapprocher du but, du centre, mais non, vous n'y êtes pas encore. Le but vous semble très proche et pourtant il y a encore du chemin à parcourir, et c'est souvent le cas également lorsque l'on se fixe des objectifs, on met en place un certain nombre de plans d'action, on fait un certain nombre de choses, on pense qu'on touche le but, ah ben non, il y a des imprévus, il faut passer par d'autres routes pour atteindre ce centre, et c'est un petit peu ça le parcours initiatique de ce labyrinthe qui nous représente effectivement ce qu'il y a, comment les choses se passent dans la vie. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous montre là, vous allez pouvoir suivre ce parcours du labyrinthe pas à pas, et vous allez voir effectivement que des fois on est très proche du centre, mais non, on s'en éloigne, il faut faire vraiment tout un détour pour arriver jusqu'au centre. Alors je vous le disais, ce parcours initiatique est constitué de 276 pierres, des pierres de Berchères qui forment le tracé du parcours de couleur ocre, et 276, c'est aussi un nombre intéressant parce que c'est exactement le nombre de jours qu'il y a entre le 25 mars, jour de l'Annonciation, et le 25 décembre, jour de la naissance du Christ. 276 jours, c'est le temps normal également d'une grossesse humaine, 9 mois. Et ce parcours total représente 261,50 mètres, sauf qu'à l'époque, on ne mesurait pas en mètres, mais en pieds romains. Et l'unité de mesure était donc ce pied romain, et un pied, ça donne, si on le convertit aujourd'hui, ça donne 29,45 cm. Et donc, si on mesure le chemin en pieds, eh bien, je vous le donne en 1000, on compte 888 pieds. Si vous faites la multiplication 29,45 fois 888, vous obtenez bien 261,50, 261,52 exactement.
Mais on n'est pas à 2 cm près à ce niveau-là, tout comme une grossesse, c'est parfois un peu plus de 276 jours et parfois un peu moins, c'est jamais pile poil 276. En tout cas, le but du parcours initiatique, c'est d'atteindre le centre où est représentée, je vous le rappelle, la rose de la Vierge. Et pour atteindre ce centre, il faut donc parcourir 888 pieds. Vous comprenez donc sans doute ce lien sacré représenté par le nombre 888, 888, et ce jeudi 8 août 2024, nous aurons cet alignement du 888. Alors, je vous rappelle que le chiffre 8 représente à la fois l'infini, lorsqu'il est couché, le signe de l'infini, le 8 couché, représentant donc un cycle sans fin, une abondance illimitée et une connexion à l'univers. Mais le 8 représente aussi l'équilibre entre les forces opposées, le yin avec le yang, le masculin et le féminin, le matériel et le spirituel, les ténèbres et la lumière. Le chiffre 8 représente encore la transformation, un renouveau et une évolution spirituelle. Et donc le portail 888 du 8 août 2024 peut donc être interprété comme une période où l'abondance est amplifiée parce que les énergies universelles soutiennent la manifestation de vos désirs les plus profonds. Important donc d'avoir des objectifs bien définis parce qu'en les travaillant un jour où le portail 888 est activé, vous amplifiez cette abondance. Les transformations sont également accélérées et vous êtes donc encouragé à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus afin de pouvoir embrasser de nouveaux commencements. Avec ce portail 888, l'équilibre intérieur est renforcé et c'est donc un moment idéal pour harmoniser vos émotions, harmoniser votre corps et votre esprit. Avec ce portail 888, la connexion spirituelle est approfondie et vous pouvez ressentir une connexion encore plus forte que d'habitude avec votre intuition et avec votre guidance intérieure, votre ange gardien et vos guides spirituels. Alors, comment profiter au mieux de ce portail? Bien sûr, par la méditation et l'introspection. Prenez le temps, encore plus en cette journée du 8 août 2024, prenez le temps de vous connecter à votre ange gardien personnel, à votre moi intérieur et de travailler avec vos guides et de définir vos intentions, de définir vos objectifs, de définir ce que vous voulez réaliser. Exprimez aussi la gratitude pour les bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie. Bien évidemment, pour profiter au mieux de ce portail, travaillez la visualisation, visualisez vos rêves, vos désirs, vos objectifs, voyez vos rêves se réaliser, c'est toujours ce point important, voyez l'abondance qui vous entoure. Et même si justement vous n'avez pas d'abondance autour de vous en ce moment, créez-la, voyez toujours les choses, vous savez cette phrase, je ne cesse de vous la redire, demandez et vous aurez, mais croyez que vous l'avez déjà obtenu. Donc la visualisation, elle sert à ça, elle ne sert pas à voir l'état dans lequel vous êtes actuellement, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de vos émotions, au niveau de vos relations, au niveau de vos finances, mais la visualisation, elle sert à voir ce que vous aimeriez avoir, donc se voir en bonne santé, se voir dans des relations magnifiques, se voir avec l'abondance financière dont vous avez besoin. Mettez en place, profitez aussi de cette journée pour mettre en place des actions positives. Mettez en œuvre des actions concrètes, faites les choses pour avancer vers vos objectifs. Et puis enfin, soyez réceptifs aux signes et aux synchronicités qui se présenteront à vous, parce que dans cette journée-là, ce portail étant grand ouvert, eh bien vous aurez plus de signes potentiels et plus de synchronicité, mais encore une fois, il faut ouvrir les yeux et les oreilles pour voir ces signes et entendre les messages. Si vous restez absorbé dans vos préoccupations quotidiennes, si vous ne mettez rien en place pour voir ce qu'il y a derrière ce portail, eh ben forcément, il ne va pas se passer grand-chose pour vous, ce serait alors un jour comme un autre. Profitez effectivement de cette journée, alors à n'importe quel moment de la journée, et même peut-être plusieurs fois au cours de la journée, vous pouvez le faire dès lors qu'il sera minuit 1 de cette journée du jeudi et jusqu'à 23h59, tous les moments sont propices, ce portail est grand ouvert. Mais si vous voulez vraiment encore renforcer cette action, eh bien je pense que le mieux est encore de faire ce travail à
quelle heure? À 8h08. D'accord? Si vous faites ce travail le 8 août 2024 à 8h08, ben forcément les énergies sont vraiment amplifiées. Et si vous avez loupé l'heure de 8h08, vous pouvez encore vous rattraper à 17h08. Pourquoi 17h? Ben parce que 1 plus 7, ça donne 8. Et donc, à 17h08, vous avez encore cette possibilité de vous rattraper pour faire un travail spécifique avec ce portail grand ouvert. En tous les cas, profitez bien de cette journée et de ces énergies puissantes pour mettre en place tout ce que vous souhaitez atteindre ou réaliser dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.